On continue à avoir une vision un peu néocolonialiste, pour reprendre ton expression, qu'on veut leur imposer une vision qui est la nôtre, alors que ces gens-là, avec leur culture, leurs espoirs, leur évolution, ils en ont une autre. On le disait tout à l'heure, les pays, les nations, n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts. Et la plupart de ces pays ont leurs intérêts. Et nous avons les nôtres. Si à un moment donné, il y a une convergence d'intérêts, on peut tisser des accords de défense utiles, puissants, opérationnels, et qui sont bénéfiques aux deux parties. Je crois que notre retrait, notre affaiblissement sur ce continent a une ou deux raisons qu'il est facile d'évoquer. La première est probablement une grande incompétence de nos gouvernants actuels et une méconnaissance absolue de ce continent. Clair, un désintérêt d'ailleurs, je pense à un certain mépris. Chacun peut avoir à l'esprit certaines scènes qui ont été peu appréciées par nos amis africains sur le comportement de notre dirigeant. Alors ça a des conséquences pour nous, et je parle devant un des meilleurs experts, mais... Le système politique africain est forcément différent de tous nos concepts, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes méthodes. Hein. Bien sûr, mais d'ailleurs, je partage ce point de vue en ce sens que respecter les autres culture, c'est respecter leur identité, leur tradition, leur façon d'être. Et donc, je trouve que c'est assez néocolonialiste de vouloir imposer une typologie de système démocratique qui sont les nôtres. Nous avons des organisations qui parfois fonctionnent, d'autres fois ne démontrent pas des efficacités particulièrement éminentes. En tout cas, si on regarde la France, on ne peut pas dire que la compétence ait été au pouvoir ces dernières décennies. Mais donc, qui sommes-nous pour aller donner des leçons ? Je comprends qu'il y a des concepts universels qui sont liés, par exemple, à l'état de droit. On pourrait considérer que l'état de droit est un concept universel. Mais qu'est-ce qu'un état de droit ? Un état de droit, c'est simplement un pays qui a des lois. Ces lois peuvent d'ailleurs changer et évoluer, et qu'à l'instant T, ces lois sont respectées par tout le monde, parce qu'elles sont faites par tout le monde et pour tout le monde. Ça, c'est plus facile d'expliquer que c'est une approche universelle. Mais après, l'organisation, j'allais dire, politique et administrative d'un régime, en quoi cela nous regarderait-il ? Exactement, et de quel droit d'ailleurs ? Et de quel droit ? Donc, il y a des cultures différentes. D'ailleurs, quand on dit l'Afrique, c'est pas une globalité, il y a 54 pays, et il y a des diversités culturelles et identitaires sur ce continent qui sont extrêmement importantes. Et chacun a son identité. Et il faut encore respecter les autres, c'est respecter leur identité. On est bien d'accord. Et c'est ça qui est passionnant. Moi, je suis, c'est vrai...